Bon, bah c'est bon, on est tous là. On peut démarrer. On peut démarrer. Alors, arrêtez le partage d'écran. Bonjour, bienvenue sur cette première édition du Club Sim, présenté par Lucien, Bénédicte et moi-même, Julien Napoli. On accueille aujourd'hui Laurent Muckenstrum, gérant de la société Giga Concept. Mais avant qu'on va faire un petit topo sur les news. Avant de commencer, avant de donner la parole à Laurent, on a quelques news à faire passer. Notamment, on va commencer par IT Partners qui n'aura pas lieu. Vous avez peut-être eu le mail. C'était prévu au mois de mars. Avec cette histoire de Covid, ça a été repoussé en juillet. Puis finalement, on vient de recevoir la news comme quoi ça n'aura pas lieu en 2020. Donc tout est reporté à 2021. 10 et 11 mars à Disneyland Paris, comme d'habitude. On espère qu'on pourra y aller cette fois-ci. Autre news, justement, comme on parle du Covid-19, c'est vrai que l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur du courant faible a été impacté par la pandémie. Tant les fabricants, les fournisseurs, les grossistes, les revendeurs, intégrateurs et installateurs. Je pense que personne n'a échappé à la crise. Et en ces temps de déconfinement, on espère tous que la reprise sera à la hauteur. Je laisse la parole à Lucien pour… Sur les grossistes. Ouais. Ouais. Alors déjà, je voudrais dire bonjour à tout le monde, hein. Bonjour Julien, bonjour tous ceux qui sont en train de se connecter. Quelques mots sur ce club quand même. Disons que c'est une volonté de la part de la direction de Smart Intégration Mag de pouvoir échanger avec ses lecteurs, d'avoir un espace qui permette de pouvoir dialoguer. Puisque quand on rédige évidemment une revue, un magazine technique comme l'est Smart Intégration, on émet des informations, mais on n'a pas forcément de retour. Donc c'était vraiment l'idée de pouvoir créer cet espace. Alors même avant le confinement, il avait été envisagé de le faire de façon virtuelle par les moyens vidéo qu'on utilise tout de suite. Parce que aujourd'hui, organiser des réunions dans les villes, c'est devenu totalement obsolète au niveau des transports, au niveau du temps qu'on peut perdre. Et il n'est pas question qu'un chef d'entreprise aujourd'hui, surtout, alors maintenant encore plus dans les circonstances actuelles, là c'est devenu évident, se déplace et passe une journée pour une réunion de 2 heures. Voilà, donc c'est quelques mots là. Disons que on est dans une situation maintenant où il faut préparer, plus que préparer, on est dans la sortie de crise, enfin on l'espère, et donc reprendre au plus vite les activités, reprendre les chantiers, reprendre le cours, on va dire entre guillemets, normal de la vie de l'entreprise, essayer de refaire du chiffre d'affaires rapidement. Alors, pour cela, on souhaiterait aussi que dans ce club, on puisse rester à l'écoute du marché, qu'on ait l'opportunité de saisir des nouveaux services, des nouveaux produits, des nouvelles opportunités d'affaires. Et c'est pour ça que nous allons inviter au fil des réunions virtuelles des entreprises, des fabricants, des distributeurs qui pourront proposer aux intégrateurs, qui sont le grand lectorat de Smart Intégration, eh bien, de trouver peut-être des idées de nouveaux produits à distribuer, de nouveaux services à mettre en place, et puis avec un fil conducteur, et là, je parle pour Julien Napoli, un fil conducteur dont il sera le garant tout au long de nos réunions, la récurrence, le chiffre d'affaires récurrent, notamment à travers les contrats de maintenance. Et moi, en tant que chef d'entreprise, je peux dire combien ça a été important de pouvoir valoriser mon entreprise et la pérenniser grâce à la facturation de la maintenance et pas en faire cadeau aux clients. Voilà, donc c'était vraiment quelques mots pour introduire notre club et nos réunions. On pourra reparler de la philosophie du club, si on peut dire. Mais je crois que le club, c'est vous qui allez le construire, tous ceux qui sont en train de se connecter et ceux qui viendront ensuite, parce que là, on démarre, c'est la première réunion. Mais il faut vraiment qu'on soit dans cet esprit business et qu'on se dise qu'on est là pour échanger
nos expériences, nos pratiques, nos apprentissages et s'accompagner les uns les autres. Voilà, c'est un petit peu la philosophie du club, en tout cas telle que je l'ai perçue dans mes discussions avec la direction de Smart Intégration. Alors, chez les grossistes, chez les grossistes, on fait le dos rond, hein, c'est clair. Hein. On attend des jours meilleurs. Si on prend Francofa Eurodis, par exemple, hein, qui est un distributeur spécialisé dans le courant faible, donc ils ont maintenu l'ensemble du réseau ouvert, malgré une activité fortement réduite. Les 19 agences physiques réparties sur l'Hexagone ont assuré une continuité de service auprès des clients, sans oublier le site de e-commerce. Nous nous sommes adaptés, nous dit Arnaud Blacher, responsable de la communication de ce distributeur. Le mode drive a été de rigueur pendant les 2 mois de confinement. Dans chaque agence, une permanence a été assurée à tour de rôle afin d'éviter la contamination de l'ensemble de l'équipe. Alors, de son côté, Sylvie Bergeret, elle est gérante de Bergeret Diffusion. Donc, c'est un grossiste qui est installé à Séchamps, près de Nancy. Et elle a vu son activité chuter de carrément 85%. Sur la dizaine de salariés que compte l'entreprise, seule elle-même, épaulée si nécessaire par un collaborateur, a géré l'ensemble des tâches. Tout le reste du personnel a été mis au chômage partiel, y compris les commerciaux. La faible activité se concentre sur les dépannages, les chantiers, parce que les chantiers du neuf sont fermés. Ce sont principalement des interventions sollicitées par les syndics dans le cadre de contrats de maintenance, on en parlait, d'installations collectives, de réception TV hertzienne ou satellite. Durant le confinement, l'un des principaux soucis des grossistes était les livraisons. De nombreux aléas ont été signalés. Pour les éviter, nous expédions toutes nos commandes en express, nous explique Sylvie Bergeret. Voilà 2 exemples, cher Julien, chez les grossistes. Alors, chez les intégrateurs et les installateurs, même son de cloche, par exemple, Delta Certec à Marseille, il est quasiment resté à l'arrêt. Oui, Delta Certec, effectivement. Ce sont ces paroles. Arnaud Broquier, nous avons assuré qu'un service de maintenance pour des pannes mettant en jeu la sécurité de nos clients. Donc Arnaud Broquier, qui est coprésident de la NITEC, je le dis au passage, et également président de Delta Certec. Alors, de son côté, Instalantenne, située à Poulnoy, en Meurthe-et-Moselle, spécialisée dans l'installation et le dépannage d'antennes de télévision depuis plus de 40 ans, lui, il nous dit on a fonctionné au ralenti. Patrick Romer, donc gérant de l'entreprise, a tenté d'organiser les semaines sur 2 jours. Dans la région nancéenne, le confinement a été mis en place alors que le travail des antennistes battait son plein après les tempêtes de février. Les interventions pour le résidentiel individuel, c'est-à-dire chez les particuliers, ont de fait été mises en attente. Il ne s'agit pas d'annulation, mais de décalage dans le temps. Alors, je peux encore vous donner des nouvelles de Jean-Charles Gomichon, artisan antenniste installé à Chambérat. Chambérat, c'est à proximité de Montluçon dans l'Allier. Lui, il affirme qu'il n'a pas reçu autant d'appels, évidemment, qu'avant, et il n'en avait que 3 à 4 appels de clients par semaine contre 5 par jour avant la mise en place du confinement. Il explique que plusieurs interventions ont été annulées, les clients étant réticents à faire entrer un tiers chez eux. Malgré tout, armé d'un masque et de son gel désinfectant, il continue à intervenir de temps à autre. À noter qu'il n'est pas éligible, lui, au chômage partiel. Voilà. Du côté des fabricants, à quelques rares exceptions près, ils sont restés ouverts malgré l'effondrement des commandes. Et comme on peut l'imaginer, un grand nombre d'entre eux a eu recours au chômage partiel, justement, on en parlait, et au télétravail. Leur principale difficulté était quand même de maintenir leur chaîne d'approvisionnement et de disposer de stocks suffisants pour les références les plus demandées. C'est le cas pour la filiale française du fabricant vénitien Fracaro, une entreprise spécialisée dans les solutions AV de sécurité. Son stock tampon lui a quand même permis de livrer quasiment normalement ses clients,
essentiellement les grossistes de la filière électrique, des grossistes spécialisés dans les antennistes. Bon, le problème, c'est que la logistique, quelquefois, fait faux bon, parce que c'est bien gentil d'avoir du stock, mais si on ne peut pas livrer parce que on manque de livreurs ou que tout est bloqué, ça reste quand même problématique. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que, bien évidemment, les revendeurs et installateurs disposant d'un magasin, eux, ils ont dû fermer pour respecter les consignes du ministère. Ceux-là ont été très impactés. Et c'est-à-dire que c'est dire que si dans nos métiers comme dans beaucoup d'autres, la fin du confinement était vraiment attendue avec une énorme impatience. Je ne sais pas vous, mais je trouve que 2 mois, c'est court et long à la fois. Je pensais que ça durait beaucoup plus longtemps et même si on peut même si on peut rouspéter pour dire que c'est trop tôt pour déconfiner, ceux qui attendaient le déconfinement avec impatience, ça va quand même leur sauver un peu la mise. Alors, bien sûr, on va revenir dessus, on va revenir sur l'évolution des marchés lors de nos prochains rendez-vous. Et alors, on parlait justement de télétravail, et il y a une question sur laquelle Laurent va pouvoir nous éclairer. C'est que donc il y a beaucoup d'entreprises qui se sont mises à faire du télétravail, donc tant mieux, et ça a soulevé pas mal de problèmes de connexion notamment chez les employés qui n'avaient pas des super connexions chez eux, mais aussi chez les entreprises qui se sont aperçus qu'elles n'étaient pas équipées, qu'elles n'avaient pas le bon débit pour assurer des réunions ou du télétravail de qualité. Et je laisse la parole maintenant à Laurent pour intervenir sur ces questions justement de connectivité. Eh bien, bonjour à tous. Julien, tu m'entends? Lucien, tu m'entends? Oui, Laurent, Parce qu'à partir du présente-toi. moment où vous m'entendez tous les deux, je pense que tous les autres m'entendent. Donc ça, c'est magnifique. Présente-toi, cher ami. Dis combien ton entreprise est dynamique. Dis Alors, combien tu es heureux d'être là. Et nous, on est heureux que tu sois là. Franchement, gentil, Lucien. parce que je vais te dire, moi, je suis un ancien chef d'entreprise. Je suis aussi ambassadeur de l'ANITEC. Et donc, on est heureux d'avoir des entreprises comme la tienne qui, dans l'adversité, parce qu'il faut bien le dire, c'est quand même pas une période facile, et tous ceux qui se sont connectés sont dans la même situation. Pour certains, c'est plus dramatique que d'autres. Mais en tout cas, toi, tu nous donnes un message d'espoir. Et moi, je suis très heureux que tu sois là aujourd'hui pour dire aux chefs d'entreprise, baissez pas les bras, les gars. Il y a du boulot, on peut trouver des nouveaux produits à distribuer, on peut trouver des nouvelles solutions, il y a des nouveaux créneaux qui s'ouvrent. Vous savez, c'est pareil dans toutes les crises. Moi, bon, j'ai un certain vécu derrière moi. Quand j'étais jeune, j'avais une entreprise d'audio-vidéo d'intégration à Strasbourg qui s'est ensuite développée partout en France. Et on a connu le choc pétrolier, nous, on a connu ces choses-là, on en a vécu des crises différentes, peut-être pas aussi intenses que celle-ci, mais on a connu la guerre du Golfe, on a connu les magnétoscopes bloqués à Poitiers, pour ceux à qui ça dit encore quelque chose. Il faut avoir un certain âge pour avoir connu les magnétoscopes bloqués à Poitiers. Mais on a vécu tous ces trucs-là. Et on a continué à se développer parce que malgré tout, il y a toujours moyen de trouver des idées nouvelles. Et tu fais partie de ces gens-là qui ne baissent pas les bras, qui sont capables de dire il y a des solutions et tu vas nous en proposer et tu vas proposer du boulot à ceux qui se sont connectés là et qui ont envie de distribuer tes produits. Laurent, on t'écoute. Gentil, Lucien. Tu dis quelque chose de très juste, hein. En fait, au fur et à mesure des années, on s'est adapté au marché. Et c'est exactement ce qu'il faut refaire encore cette fois-là. Quand on a commencé le confinement, je peux partager mon écran, je crois. Ouais, tu peux. Ouais, faut que tu me l'actives. Quand on a commencé le confinement, très rapidement, on s'est rendu compte et on a été pas mal sollicité parce que les gens en télétravail avaient beaucoup de mal à bosser. Euh, alors, Julien, il faudrait que tu m'actives le partage d'écran parce qu'il il est pas activé.
Et ben, on a eu énormément en tout cas, ils ne pouvaient pas trop se déplacer, mais de coups de téléphone pour comprendre pourquoi les uns et les autres n'avaient pas une connectivité suffisante. Et donc, on a pu commencer à donner des conseils et à développer. Bon, c'est un portefeuille que beaucoup d'entre vous connaissent hein, depuis plusieurs années. Nous, on est spécialisé dans la connectivité. Et évidemment, en général, quand il y a un problème de connectivité, quoi que ce soit, on peut être sûr que quelqu'un va nous appeler à un moment ou à un autre s'ils n'arrivent pas à résoudre le problème. Parce qu'aujourd'hui, on a dans nos contrées, et on est vraiment, vraiment mal lotis là-dessus en France. Quand je discute avec des amis belges, italiens ou espagnols, souvent, le déploiement de la fibre s'est fait depuis des années. Donc, c'est vrai que des points de connectivité compliqués, il y en a quand même un peu moins que chez nous, et c'est fou parce que on est encore on est un pays qui est encore à la traîne là-dessus, alors peut-être par des lenteurs administratives ou ce qu'on veut, mais on se retrouve maintenant en plein confinement avec des gros soucis de communication. Alors, ce que je vais essayer de faire dans les quelques slides que j'ai préparés, c'est de vous montrer qu'il y a une solution. J'ai encore eu un antenniste de Rambouillet ce matin là, qui m'appelait et qui justement me disait qu'il avait besoin de solutions parce que le télétravail avait fait une recrudescence d'appels sur sa société d'antenniste. Parce que bah, les gens ils se rendaient compte que bah, oui, le patron il disait faites du télétravail, sauf que bah, souvent la 4G passe pas. Alors on veut faire de la visio, donc on prend son téléphone portable, on se met en point d'accès, ça passe pas. Et l'ADSL est souvent très très faible. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de vous montrer en quelques slides qu'on peut résoudre tous ces soucis-là assez simplement, à la seule condition qu'on s'y connaisse un peu en radio. Et je pense que le public d'antenniste est exactement le bon public que l'on doit viser. Et en tout cas, vous avez toutes les compétences terrain pour envisager ce genre de solution pour vos clients. Donc, je parcours les slides et si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Julien me le dira. Oui, alors si vous avez des questions, vous allez regarder quelque part dans votre interface Zoom, vous avez un truc qui s'appelle Q&A ou Q&R. Vous pouvez poser des questions dedans et on y répondra soit par écrit, soit à l'antenne. Vous On peut pouvez l'ouvrir, aussi. ouais, effectivement. Tu peux Voilà. l'ouvrir, Julien, et le mettre dans une autre page. Donc, c'est ce que je viens de faire. Comme ça, si vous avez Ouais. des questions, je peux y répondre. Alors, bon, pour ceux qui ne connaissent pas Giga Concept, j'ai créé la boîte en 2003. On est deux associés et on est vraiment spécialisé dans la connectivité de tout type de protocole radio. D'accord. Donc, je vais aller vite là-dessus. On a un petit millier de clients, on est une quinzaine de personnes, on a un service R&D, on a du support, on sait accompagner nos clients lors de l'installation et on fabrique des outils aussi pour l'aide à l'installation. Globalement, distribution, on a à peu près entre 600 et 700 000 euros de stock permanent. On a un gros pôle R&D puisqu'on est aussi fabricant d'objets connectés, toujours basé sur des technologies radio. Et ce qui peut quand même nous caractériser la plupart du temps, c'est qu'on on accompagne énormément nos clients et nos intégrateurs, ne serait-ce que par des sessions de formation. Enfin, certains d'entre vous, vous le savez, je forme pas mal de monde chez moi. Je pense que je n'ai pas la réputation de dire non à un intégrateur qui a envie ne serait-ce que de me poser des questions sur comment est-ce qu'on peut faire ci ou comment est-ce qu'on peut faire ça. Enfin, on est assez open là-dessus depuis maintenant, depuis 2003, donc depuis plus de 17 ans. Donc, ce que je vais essayer de… Bon, vous voyez, bon, toute notre gamme de produits tourne autour de la radio, hein, que ce soit des câbles, des antennes, des modules sous Linux, des répéteurs, des écrans embarqués sous 4G. Enfin, ça, je ne vais pas rentrer là-dedans, ça ne servira à rien. Je vais aller tout de suite dans le vif du sujet. Hop là. Donc, voilà la problématique qu'on a aujourd'hui. On a des bâtiments, des maisons, des usines qui se retrouvent à vouloir avoir de l'Internet, de la 4G ou ce qu'on veut, mais le problème, c'est qu'à l'intérieur, les ondes de nos opérateurs nationaux ne passent pas. Alors ça, vous avez dû l'avoir dans la plupart de vos cas, hein. Vous êtes chez un ami autour du barbecue
Vous avez votre téléphone qui capte bien, vous rentrez dans le bâtiment ou dans la maison, ça capte plus. Pour résoudre ce genre de problème, nous, on a toute une gamme de produits qui s'appelle les répéteurs GSM. J'ai vu dans les invités que vous en avez, il y en a au moins 4 ou 5 que j'ai vu dans les invités qui sont déjà formés. Donc, je suis content parce que c'est quelque chose qu'on pousse sur le marché depuis plusieurs années. Et donc, ce qui fait qu'une fois qu'on a fait l'installation, on se retrouve assez simplement à avoir du réseau à l'intérieur. Et donc, si vous voyez ma souris, en fait, on met une antenne à l'extérieur, on met un ampli sur le côté du bâtiment ou dans une salle serveur où on veut, et ensuite on split le signal dans les zones où on veut que la téléphonie soit couverte. Nous ne sommes pas copains ou partenaires d'un opérateur. Nous couvrons les fréquences. Nous ne nous concentrons pas sur Free, Orange, SFR ou Bouygues. Nous nous occupons des fréquences en général, donc nous amplifions, nous répétons uniquement les bandes de fréquences qui concernent la téléphonie mobile. D'accord? Donc, la première question, c'est oui, alors est-ce que moi j'ai Orange, je voudrais Orange dedans. Vous aurez Orange dedans, comme vous aurez Free, comme vous aurez SFR et comme vous aurez Bouygues. On n'a pas d'accointance, on préfère s'occuper des opérateurs on va dire, au global. D'accord? Ça, c'est la première gamme de produits. Vous retrouvez tout ça sur mon site sans aucun problème. Si vous voulez être formé, n'hésitez pas. Voilà à quoi ça ressemble. Toujours pareil, hein, on a toujours le but du jeu, c'est que ce soit extrêmement simple. Et surtout, on accompagne les installations. On a même fabriqué un testeur de réseau qui vous permet de faire du pointage d'antenne sur le toit afin d'avoir une performance optimale dans le bâtiment. Vous retrouvez tout ça sur le site de vente g-media.fr et pour les contacts, c'est moi-même. D'accord ? Ensuite, la deuxième chose que nous a appris le confinement, c'est justement cette histoire de fibre. Qu'on ait un répéteur GSM nous permet d'avoir de la 4G dans le bâtiment, c'est génial. OK. Maintenant qu'on a de la 4G dans le bâtiment, qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas, une fois qu'on en a dans le bâtiment, qu'est-ce qu'on peut faire? On a découvert depuis plusieurs années que les foyers effectivement de fibre étaient de plus en plus importants. Bon, ben c'est bien, hein. Moi je suis très content que la fibre s'installe dans les grandes villes, mais le confinement nous a appris que les gens devaient travailler justement pas forcément dans les grandes villes. Vous avez dû entendre parler des territoires d'attractivité qui sont en train de se démultiplier puisque le confinement a fait en sorte que le télétravail soit de plus en plus accepté par les entreprises et donc les personnes qui vivent en province doivent pouvoir télétravailler. Alors, depuis quelques semaines, c'est quand même assez sympa parce qu'on se retrouve mis en avant auprès de beaucoup d'intégrateurs qui ont des questions qui viennent de partout. Comment est-ce qu'on peut faire quand je n'ai qu'un ADSL 4 ou 5 ou 6 mégabits seconde, déjà que je n'ai pas forcément beaucoup la télé, comment est-ce que je peux faire pour faire des réunions Zoom ou des réunions Teams ou de faire du home office avec un ADSL. Donc, les gens se mettent en point d'accès. Mais en point d'accès, quand vous êtes en réunion Zoom et que vous recevez un coup de téléphone, votre connexion 4G s'arrête. Donc, on a dû trouver des solutions pour qu'on puisse agréger les débits. Alors, je vais essayer d'expliquer ça assez simplement. Lorsque vous êtes dans une de ces zones, alors on les voit à l'écran, moi je trouve que le déploiement de la fibre, c'est super, il y a quand même encore beaucoup de zones à couvrir. Hein, c'est ce que je voulais appuyer sur ce slide. Quand on est justement en télétravail, de quoi est-ce qu'on a besoin? On a d'abord besoin, évidemment, les clients, enfin votre patron ou les employeurs vont demander maintenant de plus en plus Office 365. Je pense que tout le monde a entendu parler de cette gamme de produits. C'est en SaaS, donc c'est de l'accès cloud permanent. Et le Teams, qui permet aux grosses entreprises de travailler, est assez bouffeur de bande passante. Donc on revient sur ce qu'on a dit. Si on est en ADSL, c'est compliqué. Les entreprises utilisent des VPN. Un VPN, l'encryption, 30% de bande passante. Le télétravail. Dès qu'on commence à utiliser ces outils-là, on a absolument besoin de débit. Et dernièrement, alors moi je suis sous Sedge.
Je pense que tout le monde connaît ce logiciel de gestion d'entreprise qui permet de faire de la compta, les BL, les factures et tout ça. Et quand j'ai commencé le confinement, j'ai vite appelé Sage parce que j'ai des assistantes qui sont toujours en télétravail et j'ai eu besoin on va dire de convenir d'une licence cloud de Sage. Et là, Sage me dit, votre licence actuelle coûte déjà 2 500 € par an. Donc, tout au début du confinement, ils nous ont dit, si vous voulez une licence full cloud pour vos salariés, c'est 7 500 € par an. Et là, dans ma tête, je me suis dit, je me suis peut-être trompé de métier. J'aurais peut-être dû faire un logiciel de compta. Parce que de faire passer une entreprise de 2 500 à 7 500 € par an, c'est quand même se foutre de la gueule du monde. Excusez-moi du terme. Mais je trouve que c'est vraiment profiter de la situation. Et donc, je me suis dit, j'ai mis les ingénieurs sur le coup et on a développé une boîte d'encryption pour faire du télétravail avec 10 licences utilisateurs. Et donc, je l'utilise aujourd'hui dans ma société, combinée à l'agrégation dont je vais vous parler derrière. Donc, vous comprenez bien en voyant ce que nous demandent les employeurs pour faire du télétravail, qu'aujourd'hui, dans nos zones qui ne sont pas couvertes par la fibre ou avec une fibre des fois qui commence à être un peu défaillante, l'agrégation est aujourd'hui une des seules solutions qu'on va avoir pour subvenir à tout ça. Alors, c'est extrêmement simple et c'est ça que j'adore dans l'agrégation, c'est que, par exemple, je vais prendre, c'est mon cas ici, en fait, je vous montre mon cas personnel. C'est-à-dire que mon agrégateur, je l'utilise dans ma société puisque j'ai une box free à 5 mégabits seconde et on est 15 à travailler dessus. Donc, écoutez, avec un Cirrus, j'utilise le modem 1, catégorie 6, 300 mégabits seconde, plus le modem 2, catégorie 6, 300 mégabits seconde, plus mon ADSL. Et tout ça est agrégé dans un flux unique que je fais rentrer sur mon réseau. Cette boîte-là se met en interface entre la Freebox et mon réseau. Installation, moins de 10 minutes quand même. Par contre, vous avez bien compris en regardant la photo de droite, on a un petit peu besoin d'antennistes. Un petit peu. Alors évidemment, vous allez m'arrêter si je me trompe, mais la plupart des clients que je connais, il ne faut pas le dire trop fort, quand on leur livre une boîte comme ça avec plein d'antennes, ils les utilisent. Et ouais, ils les utilisent et ils mettent tout ça dans la baie serveur métallique. C'est super, parce qu'en termes de cage de Faraday, je crois qu'il n'y a pas pire. Donc en fait, moi je vous donne mon cas en fait concret. Si je fais un speed test avec les antennes comme elles sont ici, dans mon armoire qui est juste derrière, je suis entre 15 et 25 mégabits seconde. Tout dépend de l'heure de la journée. J'ai mis aujourd'hui 2 câbles LMR 400 sur mon toit avec 2 grosses antennes fibre de verre. Je monte à 75 mégabits seconde. Ce qui veut dire que si on veut optimiser l'installation de ces produits, on a absolument besoin de nos amis antennistes. Et on peut, et c'est complètement combiné avec la gamme d'amplificateurs qu'on fait, parce que les amplificateurs ont besoin d'un certain type de câble 50 ohms, de certaines antennes ultra large bande de 690 mégas à 2600 mégas. Ce sont les mêmes câbles et les mêmes antennes pour la partie agrégation. D'accord? Donc, c'est extrêmement simple à installer. En tout cas, il faut un antenniste. Le produit, on a plusieurs gammes de produits. On a des produits qui sont, là je vous montre l'interface, mais on a des produits qui sont mono-SIM, bi-SIM, et ensuite avec plus ou moins de débit. On en parlera si vous voulez dans une deuxième formation. Mais je voulais juste vous montrer qu'il y a une solution pour ces zones grises et ces zones blanches. J'en suis aujourd'hui le premier à l'utiliser et je suis toujours fatigué quand ils viennent en face de chez moi me mettre la fibre et qu'ils me disent, parce que ça y est, on l'a devant chez nous, sauf que c'est une fibre professionnelle de chez Completel à 1 000 € par mois. Alors moi, entre Sage à 7 500 € par an et une fibre qui nous dit, ça y est maintenant, regardez, vous avez la fibre à 1 000 € par mois, est-ce que c'est pas un petit peu abusé quand même tout ça? Moi, je me dis que c'est quand même profiter de la situation. Ok, ce qui est génial aussi avec ce produit, c'est l'interface d'utilisation, elle est magique.
On ne va pas rentrer dedans, mais vous avez une interface de toutes vos installations sur site. Vous pouvez prendre la main à distance, changer les firmware, uploader. Moi, je l'utilise maintenant chez beaucoup d'intégrateurs. C'est vraiment, vraiment ultra puissant. D'accord. La dernière chose qu'on a dû faire au début du confinement, dès que Sedge nous a dit 7 500 € par an, on a conçu une petite boîte qui s'appelle le HOSP. Vous pouvez proposer ça à tous vos clients qui aujourd'hui vous disent « Ah ben moi, je fais du télétravail avec TeamViewer, AnyDesk, tous ces logiciels qui sont payants et qui viennent d'ailleurs. » Là, vous pouvez leur proposer une solution d'encryption qui vient qu'on a développé nous sur un SRAS VPN Sentinel, ultra rapide. Ça coûte à peu près 450 € la boîte avec 10 licences utilisateurs. Et ensuite, c'est une centaine d'euros par an. Mais ça coûte bien moins cher qu'un TeamViewer ou qu'un AnyDesk, avec des possibilités de rapidité qui sont bien plus importantes. D'accord. Là, c'est vous qui créez votre compte pour vos clients et vous leur demandez les emails des gens qui veulent faire du télétravail et c'est parti. On accompagne l'installation d'environ d'une trentaine de minutes, ce qui suffit largement pour mettre en place la situation. Donc nous, on a fait rapidement cette solution parce qu'on trouvait inadmissible que les petites sociétés, vous voyez, pendant le confinement, TeamViewer et AnyDesk étaient gratuits. Et évidemment, là maintenant qu'on arrive fin mai, on est à 40 ou 45 € par mois. Et c'est reparti pour quelques licences utilisateurs. Voilà, bon, on a préféré mettre ça en place parce qu'on s'est trouvé qu'il y avait une vraie aide pour nos petites PME, ne serait-ce que pour les agrégateurs, pour les permettre de travailler à distance, pour les amplis et pour faire du télétravail. Donc, on a développé tout ça et il nous faut absolument des antennistes derrière pour installer. Je résume dans ce slide les 3 produits dont on vient de parler. On va pas retourner dessus, mais voilà, on ramène du signal, on agrège du signal et on sécurise le signal en proposant du télétravail. Okay. Pour finir sur Giga, ça c'est nos partenaires et les clients qui nous font confiance. D'accord. C'est globalement, et là on a tous nos sites de vente que vous pouvez retrouver. Lucien m'a demandé de faire une petite aparté sur un produit qu'on a détecté et qui va commencer à être déployé dans les prochaines semaines. Donc, je vais changer de présentation. Je vais vous montrer ça. Vous allez voir, vous en avez entendu parler à la télé. Moi, je trouve ça assez sympa et vous allez vite comprendre ce que ça fait. Alors, je ne vais pas m'éterniser dessus parce que vous allez vite comprendre que je crois qu'on l'a vu sur RMC et BFM TV la semaine dernière. Alors, hop, projetage. Hop. Je projette, c'est parti. Alors ça ne change pas. Alors, est-ce qu'il y en a sur les questions-réponses qui ont déjà vu ce produit-là à la télé ou à la radio? Je regarde sur les questions-réponses ouvertes. Dites-moi s'il y en a qu'on a entendu parler. On l'a importé depuis à peu près, quand on a détecté qu'il y avait tout ça à sortir. J'ai un de mes fournisseurs asiatiques. OK, merci Loyez. Super, OK. Donc, c'est extrêmement simple. Vous voyez, c'est un identifiant à l'entrée des entreprises. On passe devant et ça va vous faire de la reconnaissance faciale. Ça va détecter que vous avez un masque et ça va relever la température corporelle. Et en fait, ils ont eu besoin d'automatiser ça parce qu'il y a énormément d'entreprises et de magasins qui ont peur de rouvrir parce qu'ils ne peuvent pas mettre un surveillant à l'entrée. Et effectivement, rapidement, s'est posé la question de la confidentialité des données et de comment est-ce qu'on pouvait faire pour qu'effectivement on filme, on regarde la température, mais est-ce qu'on log pas, la RGPD, enfin toutes ces questions-là. Et en fait, avec ce produit-là, on a essayé de résoudre toutes ces questions. Vous voyez, on a un contrôle à l'entrée, on a le masque, on passe, la température corporelle, c'est bon, la personne, elle est à côté, la température, elle est OK, sauf qu'il n'entre pas parce qu'il n'a pas le masque. C'est complètement vocal,
Je vais recevoir les premières pièces là, à partir de, là on est mardi, je les reçois jeudi configurées en mode français et tout ça. On a une base installée interne de plus de 30 000 visages. Et donc, même pour les sociétés qui veulent aller encore plus loin et intégrer ça à leur ERP ou à leur base de log de salariés, ils peuvent le faire puisque en face avant, vous avez un lecteur RFID. Donc, les gens peuvent badger et on peut s'assurer qu'ils ont badgé, la température est bonne, le visage est reconnu et ils ont un masque. C'est la C'est pointe assez moderne. exactement. Moi, je trouve ça assez sympa. Donc voilà, on résume, hein. C'est unique, c'est sans contact, c'est efficace, c'est stable, c'est précis. Et en fait, on ne fabrique pas nous le logiciel, hein. On s'occupe que de la partie faciale, et en tout cas tablette, communicante, hein, toujours pareil, un radio. Tous les deux produits sont Wi-Fi et on s'appuie sur le Wi-Fi de l'entreprise derrière. Donc, on voulait vous montrer un peu à quoi ça ressemblait. C'est pas très grand, hein, vous voyez, on est à 240 par 250. C'est des petites tablettes pour le petit modèle et on a un modèle qui est un peu plus gros, qui est plutôt d'une vingtaine de pouces en hauteur. Euh, Exactement, Loïez. Je vois la température étant une donnée médicale, c'est limite, pourrait refuser. En fait, les entreprises n'ont pas le choix. Les entreprises, les règles sanitaires demandent à ce que si la personne a de la température, elles doivent absolument aller se faire dépister. Et c'est exactement ce qu'ils ont mis en place chez Peugeot, chez Renault, et c'est ce qu'ils auraient dû mettre en place chez Amazon, et c'est pour ça qu'ils se sont fait toquer il y a quelques semaines. Et vous avez entendu sur les usines Renault aussi, c'est très compliqué pour quelqu'un à l'entrée avec des thermomètres infrarouges. Il faut mettre des surveillants et tout ça. Et donc, il fallait absolument trouver une solution pour que ce soit plus automatisé et qu'il y ait un surveillant et qui écoute en fait les tablettes dire oui, attention, là non, vous ne pouvez pas rentrer. Et hop, la personne fait le tour, va voir justement le surveillant et voilà, ok, là le surveillant va dire ok, c'est quoi votre nom, votre prénom, et c'est un peu caché parce que évidemment loguer tout ça, tu as raison, c'est un peu limite. Mais dans tous les cas, je pense que ça peut satisfaire beaucoup d'entreprises d'être rassurées avec ce genre de produit. Voilà, j'ai trouvé ça sympa. Je me suis dit pourquoi pas vous montrer un peu ce qui est en train d'arriver sur le marché parce qu'on est un petit peu tarif. On lance les protos, alors sans le logiciel parce que nos clients ce sont des faiseurs de logiciels. On est en sample à un petit peu plus de 1 000 euros. Et on entend aujourd'hui des solutions de caméras thermiques à 2 000, 2 500 euros. Donc, vous voyez, on est assez bien placé parce que tout est dedans. On a un capteur sur le dessus en infrarouge de chez Einhell, précis à plus ou moins 0,1 degré. Donc, c'est assez sympa pour un petit millier d'euros. C'est pas mal. Merci, Loïs. Moi, Julien, j'ai fini. Est-ce que je Oui, suis bon en timing? oh, bon, on est très bien là, on est tout à fait décontracté. Super. Loïs, ça, les réponses, ça c'est plutôt dans le chat qu'il faut le mettre. Les QR, c'est vraiment pour poser des vraies questions. Parce que Ouais, tu c'est bien, vois, regarde, tarif, hyper bien tarif, placé. c'est bon, ça Voilà, c'est répondu. Hyper bien magnifique. placé, c'est répondu. Bravo, bah merci. Ah, une autre Hein. question. Jérôme demande si on peut le combiner avec un contrôle d'accès. Bah, il me semble. Il y a un contrôle. Alors, oui, tu as une Bonjour sortie Jérôme. contact sec et relais derrière. Salut, Jérôme. Ok, moi j'ai d'autres questions qui me sont venues à l'esprit. Tu parlais des antennistes. Si je ne suis pas antenniste, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais je me débrouille bien avec un tournevis. J'ai envie d'être antenniste. Alors, tu es intégrateur, mais tu n'es pas antenniste. Hmm. On est d'accord? Ouais, OK. mettons. C'est le cas le plus courant. Ben, moi, je dis souvent, si vous êtes intégrateur et qu'en général, vous avez des prédominances en informatique, eh ben, ce qui est pas mal, c'est de voir si on n'a pas un antenniste dans le coin avec lequel on peut s'associer. Parce que monter sur un toit et aller mettre des mâts, c'est un petit peu compliqué. Et moi, en général, un intégrateur qui est formé chez moi, j'essaie de l'orienter vers quelqu'un de sa région. Comme ça fait du travail en binôme. Il y en a un qui monte sur le toit, l'autre qui branche l'ampli à l'intérieur, l'agrégateur, ce qu'on veut. Et ça fait une très, très belle combinaison pour aller vite sur un site et chacun sa spécialité. Chacun sa spécialité. On ne monte pas sur un toit quand on est, entre guillemets, informaticien et qu'on préfère être derrière un clavier.
Donc, c'est pour ça que Lucien, je trouve ça très intéressant de mettre en coopération tout ce petit groupe, parce qu'évidemment, nous, on a des intégrateurs, comme j'en connais sur Fontainebleau, qui m'ont dit, bah voilà, là, j'ai une installation de répéteur, j'ai fait le chiffrage. Et ben, dans le chiffrage, je prends en compte un nombre d'euros pour un antenniste à chaque fois. Et en général, bah, soit la société dit ah ben moi j'en connais un, bah, donc très bien. Mais sinon, si nous on peut faire travailler le petit groupement Anitech SIM, moi je trouve ça, je suis vachement partant. D'ailleurs sur le site Giga, certains d'entre vous sont déjà inscrits sur Giga Network, qui est notre, en fait, quand on clique sur Giga Network, on peut déposer des demandes. Donc, on a des clients qui déposent des demandes pour des répéteurs et ils sont mis en rapport de l'installateur local. Ça se fait en direct, on reçoit la demande et nous, ensuite, hop, on redirige vers l'installateur local. On a Eric Wikström. Bonjour Eric, qui demande pour le SD-WAN, est-ce que vous parlez d'agrégation de liens ou de load balancing? Alors, on a deux types. Dans notre cas bien précis, c'est du load balancing. D'accord? Tu Là, peux ce qu'on expliquer fait, la c'est de différence? l'agrégation. Alors, de l'agrégation load balancing, alors, sachant qu'on est avec les produits Cirrus, on est plus proche de l'agrégation que du load balancing. Mais c'est vrai que l'agrégation pure, on va dire, coûte extrêmement cher. Il y a très, très peu d'applications qui ont besoin d'une vraie agrégation. Si vous avez besoin d'agrégation pure, vous allez être par exemple dans le broadcast TV. Quelqu'un qui est sur un tournage télé avec 4 caméras, qui a besoin de 4K en full duplex. OK, là, du vrai agrégation, je trouve ça intéressant. Et là-dessus, on a des produits qui peuvent répondre. Si demain, vous voulez du pur agrégateur, mais attendez-vous à des tarifs de pur agrégateur. Moi, j'en ai un ici, pur agrégateur. On va être aux alentours de, pour un 6 cartes SIM, on va être à 2500 euros. Là, sur les gammes pour les entreprises qui suffisent largement en load balancing un peu puissant, vous allez démarrer à 400 jusqu'à 1500. Ça n'a rien à voir en termes de prix. Une entreprise aujourd'hui, elle n'a pas besoin elle n'a pas besoin de la fibre en dépensant 600 euros. En tout cas, votre prix d'achat. Donc derrière, si vous allez voir une entreprise que vous facturez 1000 euros le produit avec un petit peu d'installation, bah, franchement, moi à l'époque, on m'aurait proposé ça, je vous le dis, je l'aurais pris. Ce ne sont pas des tarifs qui sont rédhibitoires. Par contre, vous leur proposez un agrégateur avec l'abonnement qui va derrière. Vous êtes déjà en tarif pour la première année pour un produit un peu costaud. Hein. Je ne vous parle pas des produits qu'on peut trouver sur le marché qui valent pour moi pas grand-chose, mais on est rapidement à 100 à 150 euros par mois. D'accord? Ne serait-ce que pour l'agrégation. Maintenant, il y a aussi des produits. À l'époque, moi, ce que j'avais comme produit, c'était du Viprinet. Ils ont d'ailleurs fermé boutique parce que les produits étaient trop chers. Vous démarrez à 2000, 2500 euros. Maintenant, ça arrive sur le marché. Il y a des agrégateurs qui commencent à faire leur apparition. Mais encore une fois, vous avez l'agrégateur d'un côté, les modems 4G de l'autre. C'est pas tellement intégré. Mais dans votre quotidien, dites-vous que si vous avez besoin d'un super gros débit, l'agrégation, je dis oui. Et demandez-moi, je vous dirai comment est-ce qu'on fait de l'agrégation pure. Mais sinon, pour la 90% des cas, vous verrez que le load balancing un peu puissant, comme ce qu'on a avec le Cirrus, ça suffit dans la plupart des cas. On se retrouve avec 70, 80 mégabits seconde en multicanaux. Ce qui est Je veux déjà dire, largement c'est confortable. génial. Là, vous voyez, on se parle depuis tout à l'heure, on est en multiconnexion, on est en Zoom, j'ai mon partage de caméra. Je n'aurais jamais pu le faire en ADSL classique. Ça a coupé tous les 4 matins. J'ai mes collègues qui sont au téléphone à côté, qui travaillent. J'ai 2 personnes en télétravail permanent en ce moment dont je vous parle. En ADSL classique 4 mégas, jamais j'aurais pu faire ça. On n'est pas coupé, ça marche impeccablement bien avec. Alors après, sur mon port 1, j'ai une carte free, sur mon modem 1 et sur le modem 2, j'ai une carte Bouygues. Alors, ça répond à la question de Et Loïs 2 antennes sur le toit. C'est tout. Loïs qui demande quel abonnement supplémentaire à prévoir Voilà. au niveau des... Alors, jusqu'à aujourd'hui, si je vous donne l'information, Red by SFR et Bouygues sont en train de se tirer la bourre pour des offres à 12 euros par mois pour 100 gigas. Alors, si vous ne savez pas quoi faire de 12 euros par mois,
Prenez-vous une petite carte SIM parce qu'avec 100 gigas, dans un agrégateur monocanal, vous faites déjà des magies. Et donc, moi, hier, j'en ai contracté 3 abonnements parce que entre les passerelles LoRaWAN qu'on propose, les VPN distants et l'agrégation 4G, la plupart de mes sites distants, puisque j'ai d'autres sites distants, j'ai vite acheté chez Red by SFR une carte et chez Bouygues. Ils se tirent à la bourre tous les deux, c'est magique. Mais alors, 12 euros, 100 gigas, sans limite de temps et sans engagement, moi, j'ai rien à dire, hein. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pris 3 abonnements directs, hein, à ce prix-là. Alors, est-ce que tout ce qui s'installe, est-ce que ça se pose et puis ça vit sa vie ou ça a besoin d'entretien? Julien, très belle transition. Je vois où tu veux en venir. Oui, je vous invite, parce que sur ce genre de produit, il y a un abonnement, d'accord? Un Cirrus, pour prendre le cas de celui que j'ai. Un Cirrus coûte à l'achat à peu près 600 euros, on va dire, hein, pour les intégrateurs, avec les antennes et tout ça. Vous avez dedans 3 ans d'abonnement à l'agrégation, mais l'abonnement couvre le SAV, couvre la casse. Donc, je trouve ça assez intéressant d'avoir 3 ans inclus. Au bout de 3 ans, c'est une centaine d'euros par an. Mais bon, c'est pas énorme, quoi. 100 euros par an pour une entreprise, on les paye. Et donc, ça veut dire que moi, je serai vous sur ce genre de produit, vu l'interface visuelle que je vous ai montrée tout à l'heure. Vous avez tout intérêt à mettre un petit contrat d'entretien parce que l'interface vous permet de tout faire à distance. C'est génial, c'est-à-dire Je ne que sais pas, est-ce que Julien, tu veux que je montre mon interface? bah, tu peux. Non, mais Vas-y, moi, c'est vas-y, vous monte qui. ton Si tu me dis que interface j'ai encore 2 minutes, je montre, hein. parce que autant faire la maintenance en se déplaçant quelque part, c'était embêtant et en plus là maintenant comme on est limité, les déplacements deviennent assez compliqués pour aller faire de la maintenance. Autant ce genre de Exactement. produit qui peut être maintenable depuis son canapé, Oui. faut pas hésiter. Encore faut-il que ça soit payé. Parce que c'est pas parce que vous avez posé et vendu le matériel une fois Ouais, que vous allez revenir dessus gratuitement, même à distance. Ça vous prend du ça. temps d'aller dépanner, d'aller faire un réglage, d'aller mettre à jour le firmware. Parce que si ce que je vous souhaite, c'est que vous en avez installé une vingtaine, Hmm, bah, le jour où il y a une mise à jour à faire, bah, ça fait 20 firmware à mettre à jour les uns après les autres. Ça vous prend du temps. exactement. Vous ne pouvez pas offrir ce temps-là. Donc il faut que ça se soit bien précisé dans votre offre Ouais, de maintenance. Alors, contrat de maintenance, c'est un gros mot, on est d'accord. Donc, il ça. faut trouver un autre mot. Offre de service, offre de service et de maintenance, mais il faut que ce soit vraiment clairement établi que à la livraison du chantier, Hmm, sur le devis, il y a marqué tout ce que ça va coûter jusqu'à la livraison, mais il ça. faut l'accompagner ça avec un autre document qui va expliquer tout ce que ça va coûter après la livraison. Il y a ça chez les chauffagistes, il y a ça chez les piscinistes. Une fois que tout ce genre d'équipement est livré, le propriétaire il sait très bien qu'il va y avoir de l'entretien derrière. Bah, c'est pareil pour toute l'électronique qui est installée de nos jours. On n'est plus dans le cas de… il y a 20 ans, on installait un ampli avec play, pause et stop. Tu reviens 20 ans après, tu fais play, pause et stop, ça marche encore. Non, maintenant, non. C'est ça, Les… Julien. Et la plupart des gammes de produits, de toute façon, hein, on voit Office 365, tous ces logiciels-là, il y a toujours des abonnements. Oui, Sur la gamme d'ampli dont je vous ai parlé tout à l'heure, on a une remontée de données et on a un back-office qui permet de gérer tous vos amplis à distance, hein, unique. Donc, chacun a son back-office. Bon, là, je vous donne l'exemple de mon back-office à moi. Donc, vous voyez, c'est extrêmement simple, hein. On voit, ça, c'est mon Cirrus. Donc, on voit mon ADSL ici. On voit ma carte SIM U, ma carte SIM 2 et l'emplacement GPS. Donc là, moi, j'ai deux agrégateurs qui sont installés sur mes sites. Et quand on clique dedans, bon, moi, je trouve que voilà quoi. Je, c'est, c'est magique. Ici, on accède à l'interface interne. Donc voilà, je suis à distance. Je vais aller voir chez mon client. Il m'a dit que la bande numéro in de son modem 4G fonctionnait pas bien. On a exactement les niveaux de RSSI. On voit même les bandes LTE sur lesquelles on est connecté. On peut optimiser les bandes sur lesquelles on est connecté. Vous voyez, quand on fait configure locking, vous pouvez locker
sur les bandes qui vous intéressent, parce que souvent, il y a des opérateurs, par exemple, Bouygues préfère le 1800 mégas, mais s'il trouve du 2600 qui est plus puissant, il va se mettre sur le 2600. Là, on peut loquer sur la bande passante qui nous intéresse. C'est vraiment un produit qui est vraiment sympa. Euh, Ici, vous avez les utilisations des datas. Bon, il n'y a rien à dire, hein. Je veux dire, on voit le nombre de gigabits par semaine, par jour. On voit les événements réseau qui se sont passés sur le dernier mois. Alors là, par exemple, sur le mois, vous voyez, voilà, tous les événements réseau. Donc, si le client vous appelle et vous dit tiens, j'ai eu un souci, ne vous inquiétez pas, c'est votre carte SIM 1 qui a un souci. Vous pouvez activer, désactiver. euh, c'est vraiment, vraiment un produit magique. Dedans, en plus, vous avez 3 types de VPN différents. Si en informatique, vous vous y connaissez, vous pouvez utiliser les VPN intérieurs. C'est un vrai produit de management de réseau. Donc, les entreprises qui ont des Orange, Livebox, des Freebox, tout ça, qui ont souvent un management de réseau qui est un petit peu balbutiant, vous mettez ça derrière, ça leur ramène du débit et ça vous gère un réseau d'une main de maître. Parce que franchement, l'interface de gestion, elle est ultra simple. Vous voyez, là, donc là c'est mon ADSL, on va se mettre dans le load balancer. Là, j'ai mon load balancer, je vois mon ADSL qui est ici, ma première carte SIM, ma deuxième carte SIM, je vois les débits en temps réel. Je peux régler les débits max pour dépenser pas trop de cartes SIM. On fait tout ce qu'on veut. Ça va extrêmement loin, hein. Vous avez euh, les settings de réseau, vous pouvez aller extrêmement loin dans énormément de configurations. C'est un vrai routeur industriel avec les redirections d'IP, vous faites tout ce que vous voulez avec. C'est vraiment sympa. Et tout ça, ça se fait en temps réel. C'est vraiment magique. Vous voyez, on a tous les PC qui sont connectés au réseau. C'est vraiment sympa. Lucien demande si tu as une présentation pour les clients de ces produits. Ouais, sur giga-concept.fr. Ok. Si on va sur Giga, vous allez ici. J'ai énormément. Thomas a très très bien travaillé sur la partie modem et passerelle. Mhm. Si vous allez dans le catalogue, passerelle modem, vous les avez ici. Et surtout, il a bien bossé sur comment est-ce qu'on voilà, on parle de SD-WAN, tout ça. Donc, vous avez le Cumulus monomodem, le Pileus, l'Arcus, enfin toute la gamme. On voit le nombre de modems. Voilà, trois modems 4G. Ça, c'est les plus chers, ceux-là. Mais les Cirrus et Cumulus sont les deux à utiliser pour les entreprises. Et après, vous rentrez dedans. Là, il a fait vraiment des belles fiches produits avec de la documentation sur le SD-WAN, comment ça marche. Vous voyez? Comment ça se passe? Question piège, ça va faire plaisir à Eric, celle-là. Comment ça se passe en zone côtière et en zone Ouais, frontalière? Donc en zone côtière sur un bateau, on peut mettre ça sur un bateau. tout à fait. Et en zone Beaucoup frontalière, de business dans les bateaux, ouais, puisqu'on peut agréger le modem satellitaire. en plus de ça. Ah oui. Et en zone frontalière où il y a plusieurs opérateurs, si on est entre la Suisse, l'Allemagne et la France, comment ça se débrouille tout ça? Alors, si tu mets une carte orange dedans, Mhm. et que tu peux demander. Alors attends, je n'ai pas été jusque-là, mais ça peut être intéressant d'aller voir ce qui se passe. Network settings. Tu peux gérer tes APN. D'accord? Alors, ce Mhm. qui serait pas mal dans le network overview, je, Donc on peut lui dire tu restes tu sur le restes signal sur. Oui, Orange France. tout à fait. Tu Tout bascules à pas fait. sur, sur Justement, Vodafone ou attends, je regarde juste si dans les groupes. euh, mais tu as une délimitation du pays de connexion. Attends. Non, tu as une délimitation du pays de connexion et ouais, tu peux le bloquer par exemple sur du Orange. Tu dis voilà, moi je veux que tu te connectes que sur du réseau Orange, tu ne vas pas aller sur du roaming. Voilà. Tu peux désactiver le roaming quand tu es en frontalier. d'accord. Ok. Qui c'est qui pose des questions encore? Moi je Euh, vois pas de questions, mais t'en vois.
Ah non, c'est Eric Wikström, load balancer, la 4G et le satellite, oui, mais pas agréger les deux car la latence est différente. Effectivement, le satellite, c'est 750 millisecondes et la 4G, c'est 100 millisecondes. Ouais. Le produit se débrouille de tout ça. Un des gros marchés de ces produits-là, c'est les ship chandlers, les gros bateaux qui transportent des containers. En Mhm. fait, ils ont des gros modems satellitaires qui sont équipés de série. Quand ils sont proches des côtes, ils sont branchés sur les doubles ou triples modems 4G de l'Arcus. Et quand ils s'éloignent des côtes, automatiquement, le produit voit qu'il n'y a plus de 4G et il réduit le débit pour les utilisateurs du bateau parce que en modem satellitaire, ça coûte un bras. Et Mhm. ça, le modem le gère de lui-même. D'accord. Donc les yachts, tout ce qui est yacht, tout ça, c'est une très très bonne population. Bien. Ben, merci Laurent. Je pose une question. Tiens, on va faire un sondage. Parmi tous ceux qui nous regardent, est-ce que vous avez l'habitude de faire des contrats de maintenance? Est-ce que vous avez déjà essayé de faire des contrats de maintenance? Est-ce que vous aimeriez en faire? Est-ce que vous... dites-moi un petit peu. Moi, je veux bien en faire. Attends, faites vous des... Moi, je pousse au contrat de maintenance. Moi, je pense que aujourd'hui, faire un contrat de maintenance sans avoir des outils de management à distance, bon, ça peut être sympa. Maintenant, on a des outils de management à distance. Donc, le contrat de maintenance, il prend tout son sens parce que même si on sait on a un souci, on peut quand même aller voir ce qui se passe et déjà faire du pré-dépannage. On, je travaille en ce moment avec une société espagnole. Je vais lancer un kit dans pas longtemps qui permet de faire de la réalité augmentée. Et ça, pour la maintenance, c'est très intéressant parce que beaucoup d'entreprises facturent un contrat de maintenance, mais à la place d'envoyer un technicien, ils envoient une mallette. Et la mallette arrive sur place, tu mets les lunettes connectées, le modem 4G, et la personne se connecte à distance, et donc tu vois ce qu'il se passe. Dans le milieu industriel, c'est en train de s'imposer comme un standard. Attendez, ils facturent des contrats de maintenance à des tarifs incroyables, hein. Mais quand il y a besoin d'envoyer quelqu'un, pas besoin de prendre l'avion, hop, par UPS, le lendemain en 24 heures, ils ont la mallette, ils se connectent. Il y a une tablette de réalité augmentée, les lunettes de connexion, un modem 4G, par exemple bimodem de chez moi, et ça leur donne la connectivité. Ils sont sûrs que la connectivité est bonne et l'ex voit ce qu'il se passe et donc il peut dépanner sur une centrale nucléaire ou dans un site en sous-sol des choses très complexes, mais même sur des automatismes en Modbus tu vois, dans tous ces protocoles industriels un peu compliqués, on se connecte dessus avec le produit, on crée un VPN distant, mais avec les lunettes, on voit ce qui se passe. C'est assez populaire, Julien, et ça devient quasi obligatoire dans le monde industriel. Donc ça, à mon En fait, avis, ça nous pend au nez bientôt. on envoie le kit, il y a un grouillot Ouais, sur place qui met le machin et on le ouais, téléguide, on lui dit tu vas là, tu fais là, tu exactement. appuies sur ce bouton et Ouais, exactement. d'accord. Ah, c'est pas C'est mal, en train de faire un carton. c'est pas Mais mal. pour ça, il faut une super connectivité Oui, ou un super Wi-Fi. Et donc, encore une fois, de l'antenne, de la radio, pour que sur les sites, il y ait une bonne connectivité. On n'a pas le choix. Donc, la télémaintenance, ouais, c'est en train de faire un hit dans le monde industriel parce que bah, déplacer quelqu'un, ça coûte cher. Donc, avoir des outils de télémaintenance, oui. Avoir des back-office permanents qui nous donnent, comme on l'a vu sur les agrégateurs, des choses vraiment sympas pour savoir ce qui se passe à distance. Mais en plus, on pousse le truc jusqu'à la virtualisation. Et c'est pas, et on n'est pas dans le monde de Star Wars, là, hein. Ça marche. Chez Renault, dans les usines Renault, ils ont, chez Enedis, pour aller dans des postes haute tension, c'est pas un expert Schneider qui va aller peut-être dans un poste haute tension parce qu'il n'a pas forcément les habilitations et puis ça coûterait trop cher de le faire se déplacer. Donc on envoie un vrai technicien Enedis qui a l'habilitation et à distance, le professionnel Schneider peut regarder et dire ok, vas-y, va à droite, hop, et il prend la main
et il voit l'image et il entoure avec son stylo les endroits où il doit se connecter. Oh, c'est C'est énorme. magique, C'est c'est énorme. génial, c'est super. Alors, pour nos amis intégrateurs plus modestes qui n'ont pas les moyens d'avoir une mallette de téléguidage virtuelle, moi, ça m'est arrivé de le faire par WhatsApp, en fait. J'ai mon client sur place. Alors, c'est pas les installations C'est dur, industrielles non plus, c'est hein. dur. Voilà. J'ai mon client sur place qui se balade avec son WhatsApp vidéo et qui me montre le truc. Voilà. Ça marche aussi. C'est quelque chose que vous pouvez faire euh, toujours dans le cadre de la Mais maintenance. c'est exactement ça, Julien. C'est Mm. exactement ça, Julien. Mais tu vois, regarde, tu es sur place avec un modem 4G qu'on a de chez nous, là, avec un SRAS VPN dedans. En Mhm. fait, le modem 4G, il est sur batterie. Tu prends le RJ45, tu cliques dans l'installation du client, et de l'autre côté, ça te crée un VPN distant, et toi, tu prends la main sur l'installation. Mm. Ça, c'est bien. Parce que, et c'est vrai qu'en WhatsApp, c'est bien, le gars, il voit, mais de pouvoir voir, agir, et surtout, toutes les installations ont un port Ethernet. On se branche avec l'Ethernet, on met cette encryption VPN qui est dans les packages de nos modems 4G, et de l'autre côté, login mot de passe, tu te connectes à l'automate Schneider, à l'automate Vago, à tout ce qui est IP, en temps réel ou à une installation informatique d'un client parce qu'on ne peut pas être expert de tout. L'antenniste qui a une société d'informatique, une société ou une usine à côté à qui il a installé un ampli et puis la personne dit ah ouais mais mon réseau, j'ai plus de réseau, je sais pas ce qui se passe. Franchement, l'expert informatique il n'est pas forcément sur place. Et là ils ouvrent la petite mallette de sécurité, ils se branchent, on se met en 4G comme ça on est agnostique du réseau et à distance, ben, l'expert informatique voit ce qui se passe. Ça peut être appliqué à des choses extrêmement simples. Et encore une fois, derrière ça, vous voulez une mallette à disposition à l'année, ben voilà, vous payez le contrat de maintenance ce temps. Le jour où on a un problème, vous ouvrez la mallette, vous vous connectez, et moi je prends la main à distance. Et ça évite au client de payer, je vais dire, un bras pour de la maintenance dans l'heure, parce que Julien, tu sais très bien qu'une société d'informatique qui a un contrat de maintenance avec une intervention J plus 1, ça coûte tant. Mm. Et si c'est une intervention J plus 1 heure, alors là, ça coûte 10 fois le prix. Pour peu que ce Alors soit, que on peut pour trouver peu que un ce soit entre-deux. oui, pour peu que ce soit bien indiqué dans la grille tarifaire. Exactement. Parce que moi, j'ai accompagné pas mal d'entreprises pour rédiger leur contrat de maintenance. C'est arrivé que certaines entreprises font un contrat de maintenance issu d'un juriste. Donc, le mec, il va faire son boulot, il va pondre un pavé comme ça, avec plein de pages, mais en règle générale, ces contrats-là, dites-moi si dans tous ceux qui ont des contrats de maintenance, dites-moi si vous avez fait vous-même votre contrat ou si vous l'avez fait faire par quelqu'un et est-ce qu'il est efficace. Euh, Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de gens qui font faire des contrats de maintenance par un juriste et qui finalement n'est pas assez n'est pas assez Bordé. borné ou justement il est trop Bordé, borné. bordé, bordé, Julien. Pas Bordé, borné. Pas borné. bordé. Donc du coup, finalement, il tombe toujours sur le cas où il y avait un cas qui était pas prévu. Le gars doit quand même y aller. Euh, et pour ça, moi, j'ai proposé carrément une formation sur un contrat de maintenance où, euh, pour ceux qui veulent en faire, je vais vous poser un lien dans les commentaires. Je vous pose un lien là. Je pose ça là comme ça. C'est un pack qui contient donc une formation sur un contrat de maintenance c'est moi qui cause dans le micro. Euh, Globalement, on est parti du concept que peu importe le nombre de clauses que vous allez mettre dans votre contrat, il y aura toujours une clause qui sera pas dedans. Donc vous allez devoir y aller. Euh, donc on a pris le truc à l'envers. On a dit de toute façon. Ah, merci Loïs. Loïs qui a déjà suivi cette formation. Qui pourra donc témoigner. Donc on a changé de paradigme. On s'est dit, puisque vous allez devoir y aller quand même, eh bien, on va prendre le problème à l'envers. On va faire un contrat de maintenance beaucoup plus petit, qui s'appelle même plus contrat de maintenance, qui s'appelle offre de service et de maintenance.
Et je vous explique un petit peu la structure, c'est-à-dire que sur la première page, c'est marqué combien ça coûte pour que je vienne. Point. Donc, si admettons, quel que soit le motif, c'est ce qu'on appelle le service. Il faut bien faire la différence entre le service et la maintenance. Donc, quel que soit le motif, si vous m'appelez, qu'il y a un problème, je viens, ça coûte tant, mettons 100 balles. Soit vous me payez à chaque fois que je viens, soit vous pouvez proposer de faire un pack de 10 tickets vendu à 800 balles au lieu de 1000. Donc, si votre client il achète tout de suite ces 10 tickets, déjà, vous, au niveau trésorerie, ça vous fait 800 balles dans la poche. Et quand vous allez venir à chaque fois, vous n'avez pas besoin de refacturer puisque vous allez juste compter un nombre de tickets à votre client. Et au niveau de la maintenance, vous allez pouvoir prévoir toutes les opérations de maintenance à faire dans l'année sur cette installation. Donc, prévoir la maintenance, de dire je vais venir 2 fois par an, je vais faire telle et telle chose, je vais vérifier les firmware, je vais vérifier les câblages, je vais passer un coup de chiffon, je vais changer les ampoules, je vais changer les piles. Tout ça, vous le décrivez et vous allez pouvoir le vendre soit à la carte, c'est-à-dire soit à chaque fois que vous allez faire la maintenance, vous faites payer derrière, mais ça veut dire qu'il faut après courir derrière les sous. Si les clients veulent vous payer à 30 jours, tout ça, soit vous le prévendez avec une réduction d'avance et vous avez encore de la trésorerie d'avance. Donc ça, c'est déjà sur la première page. Grosso modo, la première page, elle peut vous rapporter 3 fois le prix que va vous coûter la formation. Et je ne vous raconte pas tout ce qu'il y a dans les autres pages derrière. Dans les autres pages derrière, il y a d'autres choses que vous pouvez vendre. Ce sont des choses que vous faisiez peut-être gratuitement sans le savoir et qui en fait peuvent être payantes. Et je vous explique dedans comment est-ce que on peut faire pour basculer quelque chose que vous offriez avant. Et je vous donne la technique pour le passer en payant et que votre client garde le sourire. Voilà. Donc allez-y, j'ai mis le lien dans la description, n'hésitez pas à aller faire un tour. Alors c'était proposé au tarif de 544 €, parce qu'en fait c'est un pack, il y a deux formations en une, il y a un module théorique et un module pratique. J'ai fait un pack avec les 2 modules qui sont finalement essentiels, les 2 modules à 400 € au lieu de 544. Prenez le temps, là on est encore plus ou moins confiné, le déconfinement n'est pas encore commencé. Prenez le temps, en plus il va y avoir le pont de l'Ascension, prenez le temps de le faire, prenez le temps de l'écouter. Dedans, je vous fournis également un fichier Word avec un contrat de maintenance à compléter. Dites-vous bien que ce fichier, il est déjà prêt à 98% ou 80. Et dans 98%, tout ce que vous avez à faire, c'est mettre vos entêtes et pieds de page et de mettre vos propres tarifs et vos propres informations. Tout le reste est déjà fait. Et autre chose très importante, c'est qu'à la fin de ce contrat de maintenance, votre client, il aura le choix de dire je prends telle option, je prends pas. Je prends ça, je prends pas. Je prends ça oui, je prends ça non. Pourquoi c'est important ça ? Et en résumé, c'est la partie la plus importante. C'est que quel que soit le contrat de maintenance que vous faites, que vous proposez, que vous ne proposez pas ou que vous faites signer ou pas, il faut que vous ayez la trace, et la preuve que vous avez au moins proposé de la maintenance et du service à votre client. En cas de pépin chez votre client, ça peut vous être reproché. Si vous n'avez aucun moyen de justifier le fait que vous avez au moins proposé quelque chose, mais que votre client n'en a pas voulu et que vous n'en avez pas de trace, vous êtes en tort. Donc, à la fin, même si votre client coche non partout, non, je ne veux pas de la maintenance, non, je ne veux pas de ceci, non, je ne veux pas ça, vous le faites en double exemplaire, il en garde un, vous en gardez un, et en cas de litige, vous pouvez présenter ce document-là devant un juge. Mais le but, évidemment, c'est qu'il coche au moins une partie oui, et même une des parties cochées vous rentabilise la formation. Donc, vous multipliez ça avec tous vos clients. Cette formation, elle vous est rentabilisée dès le premier client. Voilà. Si vous avez d'autres questions sur la maintenance, ce contrat de maintenance, n'hésitez pas. Moi, je suis encore là pour un petit moment. Ça fait, voilà, l'émission, elle touche bientôt à sa fin. Ça fait 1h10 qu'on est là. C'était super sympa. Dites-nous un peu ce que vous en avez pensé. Bruno, pardon, Julien. Julien,
Est-ce qu'on peut poser un sondage, là, comme tu sais Oui, faire ça oui, très très bien, je fais un demander sondage. si l'heure de connexion, c'est-à-dire 10 heures, convient, ou si vous préféreriez qu'on commence plus tôt, c'est-à-dire 9h30 ou même 9h. Ou plus Voilà. tard, ou un autre jour, Oui, c'est ça, oui. Mais alors, disons, c'est surtout, on s'est posé la question, est-ce que 10 heures convient, est-ce que ça, ou vous préférez plus tôt? euh, plutôt plutôt dans la conversation. À 10 heures, c'est nickel. Ouais, bah mettez-le dans les questions-réponses. 10 heures, c'est nickel, ça laisse de traiter les mails du matin. Ok. Ou plus tard d'ailleurs. Oui. 10 heures au top. Bon, bah, c'est bien. Loïs, parfait. Ok. Bon. Euh, Et 8 heures, non? 8 heures, c'est un peu tôt. Ah oui, Non, surtout j'ai que. déjà entendu ça. Bah non, mais c'est surtout que. Ouais, j'ai deux enfants qui sont pas dans la même classe, donc du coup, j'en mets un. Puis après, je poireaute 20 minutes avec l'autre devant pour que lui il rentre après. Euh, Mm. José dit que 10 heures, c'est bien. Et Bah, on sinon, peut. Lucien, moi je trouve, je kiffe le nom de Sim, hein. Ah, Ah, mais j'adore. Bah, SIM, pour nous, c'est connectivité, c'est parfait. On peut communiquer dans tous les sens avec ça. La carte Hop. SIM, c'est à la eh oui, base de tout. eh oui, Tu eh oui, penses à SIM, tu eh penses oui, à connectivité. Je veux dire, c'est vrai. communiquons sur ce truc-là. Lucien, où est-ce que je peux avoir le listing de tous les adhérents, pour essayer d'augmenter ma base quand on a des demandes? Voilà, je viens de recevoir une demande sur Nancy. Et c'est vrai que j'ai quand même encore certaines zones où mes intégrateurs ils font un peu de route. Si tu me dis que vous avez un listing je sais pas, d'intégrateurs ou d'antennistes, moi je les référence sur ma base. C'est comme ça, je leur envoie les demandes en direct. Ok. Écoute, là, Ça me je peux pas paraît. te répondre. Il faut Hmm. te tourner vers Patrice, Ouais, mais on en reparle. Hein. Ok. ok, pas mal. Bah, En tout cas, Romain qui est à Nancy. merci. Oui. Romain Courrier qui dit ça tombe bien, nous sommes sur Nancy. Bah, je pense que vous pouvez vous mettre en Tombe contact, bien. Romain et Romain Courrier. Je connais bien Romain Julien. Voilà. En Alors, tout cas, Romain, moi, pas de souci. je suis très content de cette première réunion virtuelle. Et merci aux intervenants et on voit qu'il y a des solutions à mettre en place, on voit qu'il y a des opportunités d'affaires, on voit qu'on peut améliorer sa rentabilité en facturant sa maintenance et en arrêtant de l'offrir aux clients. Donc tout ça, c'est intéressant et ça vit. Notre profession, elle a traversé plein de crises et elle a survécu et continue à se développer. Je suis très confiant pour la suite avec des gens comme vous qui donnaient envie d'aller de l'avant et de se mettre en route. Donc, maintenant, ce club, c'est le vôtre. Je veux dire, c'est quelque chose qui doit vivre. On a prévu de faire des réunions virtuelles tous les 15 jours. Donc, la prochaine, a priori, c'est le mardi 2 juin. Alors, selon vos réponses, on a l'impression que 10 heures a l'air de convenir. Tant mieux. Et donc, maintenant, il faut faire connaître. Il faut Mm. faire connaître. On peut être encore beaucoup plus nombreux. Et la prochaine fois, je ne connais pas encore les intervenants, mais on sent qu'il y a déjà une tonalité dans le Club Sim, là, pour cette première réunion. Merci à Julien qui l'a très, très bien animé. Et donc, cette tonalité, je sens qu'elle est technique. Je sens qu'on n'est pas là pour parler dans le vide. On est là vraiment pour donner du business, essayer d'échanger des infos et, et vraiment se serrer les coudes, comme on dit. Hein. Donc, si ça peut donner aussi des rencontres intéressantes entre certains installateurs, tu l'as suggéré à un moment donné, Laurent, de dire, ben voilà, l'antenniste, il peut se rapprocher d'un intégrateur, d'un domoticien. Donc, il y a des synergies à mettre en place. Et si on peut t'aider, alors donner des listes et tout, c'est un peu compliqué, on verra comment. Mais disons en tout cas, créer des synergies, chasser en meute et se soutenir. Oui. Voilà le mot fort du club. Vos concurrents sont vos meilleurs partenaires.
Oui, moi, je viens du métier de l'intégration audio vidéo et j'ai toujours entendu mes collègues, parce que pour moi, c'était des confrères, se considérer comme des concurrents. Alors, effectivement, bah, on est tous responsables de notre chiffre d'affaires. On a des, on a des employés à payer à la fin du mois, hein. Moi, j'en avais 80, alors vous imaginez. Mm. Donc, c'est stressant, c'est évident. Et on est parfois obligé de se battre dur pour obtenir les affaires. Mais en même temps, on peut travailler ensemble, on peut trouver des champs de coopération. Et c'est ça qu'on va essayer de mettre en place dans ce club SIM. Parlez-en autour de vous, c'était une première. Merci d'y avoir participé. Et puis, encore une fois, faisons en sorte que le rendez-vous, le cercle s'agrandisse et qu'on ait de plus en plus de monde pour échanger. Oui. Faites appel à vos confrères parce que moi, je fais pas confiance à quelqu'un à un artisan qui est tout corps de métier, qui va de l'électricité à la plomberie au carrelage, le mec qui sait tout faire. On ne peut pas être bon partout. Dans vos métiers, c'est pareil. Si au bout d'un moment, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas dans votre corde, mais pour lesquels il y a un métier qui existe, n'hésitez pas à faire appel à lui. Ça apportera de la crédibilité à votre entreprise de dire, voilà, pour ce genre de travaux, je travaille avec telle personne dont c'est le métier et qui va vous faire un travail nickel. N'hésitez vraiment Ouais, pas. tout à fait. Merci. À bientôt. Abonnez-vous à Smart Intégration Magazine. Allez sur le site. Abonnez-vous à la newsletter pour savoir quand est-ce que quand est-ce que sera la prochaine émission avec le prochain invité. J'ai vos emails à tous ceux qui se sont inscrits. Merci beaucoup. On était beaucoup et c'était très encourageant. Donc, merci beaucoup. Merci Laurent, merci Lucien, merci Patrice et Merci à Bénédicte. vous. Et je vous dis à dans 15 jours. C'est ça. À Salut! peluche. Salut. À bientôt.